Bonjour, mon nom est Rama. Et moi, Alana. Et moi, c'est Paulin. Suite à plusieurs visionnements vus en classe, et puisque nous sommes les derniers, Soyez attentifs car le meilleur est pour la fin. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'environnement, de vêtements et d'enjeux sociaux. le sujet que nous présentons s'intitule « Les impacts environnementaux et sociaux, des enjeux cruciaux au sein de l'industrie du textile ». Nous espérons que vous êtes prêts. Tout d'abord, nous allons vous définir quelques notions. La RSE, responsabilité sociétale d'entreprise et la contribution des entreprises au principe du développement durable. La RSE vise à un équilibre cohérent entre efficacité économique, équité sociale et préservation de l'environnement. Cette notion est étroitement liée au développement durable, qui a été défini comme le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. L'engagement de l'entreprise dans une démarche RSE implique de trouver un équilibre entre enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux. C'est une démarche de performance globale qui requiert une implication managériale au plus haut niveau, un engagement au quotidien et une posture de progrès continu. L'industrie de la mode est très grande. Dans le segment suivant, nous vous présentons quelques conséquences et exemples qui affectent les travailleurs manufacturiers ainsi qui ne respectent pas certaines normes de ISO 26000. Les 15 plus grands exportateurs de l'Asie composent environ 86% de la production du vêtement au niveau mondial. Le Bangladesh se retrouve en deuxième place derrière la Chine en production de vêtements. Les salaires les plus bas se trouvent au Sri Lanka et au Bangladesh, avec un salaire inférieur à $100 USD mensuel. La majorité des travailleurs dans ce secteur sont des femmes. Il y a beaucoup de cas d'harcèlement dans cette industrie. On peut parler d'harcèlement physique, verbal et même sexuel. Il y a souvent peu de réglementation et de vigilance. Les normes qui ne sont pas respectées sont la santé et la sécurité au travail, emploi et relations employeur-employé, les conditions de travail et protection sociale et le dialogue social. Bonjour Paulin, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Bonjour. Je ne vais pas juste en parler, mais vous le montrer. En effet, les conséquences néfastes de cette industrie deviennent de plus en plus incontrôlables. Saviez-vous que 17 à 20% des eaux en subissent des répercussions depuis des décennies? L'industrie textile reste l'une des plus polluantes après celle du pétrole. Elle est à l'origine de nombreux rejets toxiques qui sont dangereux pour la santé humaine, pour les animaux aquatiques. Chlore, ammoniac, soude, métaux lourds, solvants organiques et aromatiques sont des produits chimiques utilisés quotidiennement dans les usines de l'industrie textile pour la teinture des vêtements. Ces produits contenus dans les vêtements en résidus toxiques polluent l'eau lors de leur rejet. Il n'est pas rare d'observer une augmentation inhabituelle de nombreuses maladies et cancers chez les travailleurs ou les riverains de ces usines. Suite à de nombreuses recherches, nous pouvons affirmer que l'industrie textile est l'une des plus polluantes. Comment cela s'avère-t-il? Nous allons le découvrir. Et les consommateurs, quelles en sont leurs responsabilités? Tout cela, nous allons le voir maintenant. Voici tous les impacts de cette industrie. Choquant, n'est-ce pas? En passant par l'épuisement des ressources, le changement climatique, les souffrances animales et autres, le monde est en train de s'effondrer et il faut trouver des solutions. Nous faisons manipuler par cette industrie du bas prix qui nous incite, nous les consommateurs, à acheter toujours plus sans nécessairement en avoir besoin. On se retrouve dans une société où la surconsommation nous consume. Il faut maintenant que l'on se réveille et qu'on réalise notre impact. Le vrai, il y a déjà des entreprises et fabriques qui s'y mettent. Nous vous en parlerons un peu plus dans la suite. Allons maintenant passer à l'interview de Sonia Paradis, directrice de Fabrique Éthique, une entreprise innovatrice dans son genre pour ce qui est des industries textiles.
commencer. Bonjour, mon nom est Soumia Paradis, je suis directrice de la Fabrique Éthique. La Fabrique Éthique, en fait, c'est une école de couture qui outille les gens, en fait, à créer des vêtements pour eux, comme créés par eux à leur mesure et à leur goût. Et puis, on est aussi très impliqués dans la communauté de mode montréalaise. Donc, on a des projets où on fait des conférences de sensibilisation, puis plein de choses. Là, j'ai fait une collection à partir du thème d'Invendu avec le château, avec Dynamite aussi, puis on a un projet avec le Collège Notre-Dame. En tout cas, on fait plein d'affaires pour essayer d'éduquer la population à créer des meilleures alternatives et des meilleurs moyens de consommation de mode. Responsabilité sociale au sein de votre entreprise. Comment intégrez-vous les pratiques responsables au quotidien dans la gestion de l'entreprise? En fait, c'est ça. Nous, l'entreprise, comme il y a plusieurs entreprises qui sont dans le milieu textile ou au milieu de la mode, qui ont intégré les valeurs comme qui sont reliées au développement durable par la suite. Moi, c'est vraiment l'entreprise qui était fondée sur ces valeurs-là. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, a des raisons éthiques derrière. L'entreprise a été fondée en 2011, puis l'objectif, c'était d'aider à réduire les impacts de la surconsommation en aidant les gens à réparer les vêtements existants, aussi en faisant de l'éducation, donc en s'assurant que les gens étaient comme capables de comprendre en fait comment un vêtement était construit, de mieux l'apprécier, de pouvoir mieux acheter, d'apprécier les savoir-faire, puis de réaliser par eux-mêmes qu'acheter un t-shirt à 5$, c'est complètement comme aberrant en fait, c'est vraiment pas logique, comme ça coûte plus cher de tissu. Ouais. Et puis sinon, c'est ça, les codes éthiques, réglementation. On a un code de conduite, mais tu sais, un code éthique, en fait, on n'a pas fait comme de papier, c'est plus dans l'entente de service que j'ai avec les professeurs, que c'est comme, ça se fait pas, hein? Ça se fait pas. Puis le fait déjà qu'ils viennent travailler ici, ça implique qu'ils partagent comme les mêmes valeurs que moi. OK. Puis, le code ou la réglementation, c'est quelque chose inventé par vous-même ou un ensemble d'idées? Donc c'est un ensemble d'idées, en fait, comme c'est différentes choses, comme, il y a des trucs qui vont s'appliquer comme au recyclage, tu sais. C'est pas un code qui est écrit, mais c'est vraiment quelque chose que moi, ici, on fait, comme les tissus. Moi, j'achète pas de nouveaux tissus. Comme je prends seulement des tissus, si j'achète des tissus, sont bio. Sont comme écologiques, parce que je refuse de soutenir une industrie qui contamine l'environnement. Puis, comme sinon, c'est des surplus de designers, en fait. C'est de designers locaux, fait qu'on essaie de s'approvisionner de façon comme responsable ou avoir un bon impact. Mais tu sais, c'est pas un code, c'est moi. C'est moi en tant que directrice qui est comme, je refuse! Fait que si on prend vraiment juste l'industrie du textile, premièrement, comme les entreprises devraient avoir des façons de traiter les effluents, comme vraiment rejeter des eaux contaminées dans des environnements, c'est totalement inacceptable. Et puis, il y a plein d'entreprises qui le font, puis la Chine a fait beaucoup d'efforts en ce moment pour justement assainir cette filière textile, mais tout ce que ça prend, en fait, c'est de vouloir investir dans des infrastructures, puis le problème. OK. Ça, c'est un bon exemple. Merci. Ensuite, la question numéro 5. Vouloir avoir des pratiques responsables pourrait être un détriment aux bénéfices financiers, oui ou non? Et comment? Je pense que oui, comme si tu le prends vraiment de manière comme comptable, comme hyper capitaliste. Là. Mais, je veux dire, à long terme, non. Fait que c'est sûr que si tu es comme un gestionnaire qui dit juste, OK, moi, je veux avoir comme une croissance constante, tu veux éliminer le plus de dépenses possible. Puis c'est sûr que si on parle d'un approvisionnement qui est plus responsable, comme assainissement de la filière textile, tout a des coûts supplémentaires, bien rémunérer les salariés. Tout ça fait en sorte que ton vêtement que tu aurais pu vendre, mettons, 15$, là, il se ramasse à 70$, parce que c'est comme ça. C'est bon. OK. Alors, la question numéro 7. D'ici les 5 prochaines années, par exemple, comment pensez-vous atteindre le plus de personnes avec votre approche à la mode?
Je sais pas, j'ai plein de projets, mais c'est des projets secrets. OK. C'est une réponse quand même, ça marche. Non, je vais voir. Ben, en fait, c'est vraiment plus via comme les médias sociaux et tout. Disons que j'avais besoin que l'entreprise soit comme solide, puis de pouvoir déléguer pour pouvoir comme amorcer une genre de troisième étape à l'entreprise. Fait que c'est vraiment plus cours en ligne. Puis en ce moment, tout est comme fait quand même en français. Mais les gens, moi, que je veux rejoindre, si c'est plus à l'international, ben, il faut que ce soit en anglais. Fait que bon, c'est ça. YouTube, j'ai un site là, sur lequel je travaille. Je vais pouvoir comme partager l'année prochaine. Nous sommes à la fin du reportage. Et nous espérons que vous avez apprécié ce partage de connaissances. Et nous sommes ouverts à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et au revoir.